Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien malgré ce temps de confinement. Je me présente Mathieu et je suis technicien en nouvelles technologies au Square de la Grande Bibliothèque. En fait, aujourd'hui, j'aurais une proposition à faire à tous les 13-17 ans qui m'écoutent et qui ne savent plus quoi faire de leur temps libre. Alors, ça commence par ici, au banq.qc.ca. Vous allez sur nos sites web et sur le portail du Square. L'activité que j'ai à vous proposer aujourd'hui est en lien avec nos concours d'art numérique, la page du concours de GIF animé. Concours de GIF animé. Donc c'est un concours qui est organisé dans le cadre du 100e anniversaire des Archives nationales. Le thème du concours est « Cette histoire nous mènera loin ». Vous avez à produire un GIF animé à partir d'une banque d'images de photos d'archives. Vous avez jusqu'au 7 juin 2020 pour participer au concours. Je vous encourage fortement à descendre sur la page et aller consulter la liste des prix pour les gagnants, qui est, ma foi, assez fantastique. Vous avez un lien vers une banque d'images de photos d'archives ici. Donc je clique dessus, je l'ouvre et voilà, vous avez une page Flickr qui ouvre avec toutes les images que vous pouvez utiliser pour faire votre GIF. Donc, par exemple, si celle-là ici m'intéresse, je peux cliquer dessus et le bouton pour télécharger l'image va se trouver juste en dessous de mon visage ici. Peut-être que vous n'avez aucune idée de c'est quoi un GIF en fait. Eh bien vous avez un exemple juste ici. Juste au-dessus, vous avez un tutoriel qui vous explique, ma foi, très bien, entièrement comment faire un GIF avec un logiciel de retouche photo gratuit. En fait, ça va vous montrer exactement comment refaire le même exemple que je viens de vous montrer. C'est tellement facile, là je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai écrit, mais c'est tellement facile que je vais le faire au complet en même temps que vous. Ok, alors allons-y, j'ai téléchargé le tutoriel et on va le regarder ensemble. C'est parti! Donc, qu'est-ce qu'un GIF? Saviez-vous que la bonne prononciation est GIF? Ça commence fort. Le logiciel se nomme GIMP, c'est gratuit à l'adresse suivante. Ce tutoriel ne vous expliquera pas comment utiliser GIMP dans son entièreté, mais se concentrera principalement sur les manipulations liées à la création de GIF. Ouverture du logiciel. Libre à vous d'utiliser un autre logiciel que GIMP. Oui, en effet. Cette page-là ici, c'est simplement pour arriver à ce résultat-là. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est pour qu'on ait la même chose. Alors, si on continue. Comment utiliser les calques? Les calques sont comparables à des feuilles d'acétate empilées l'une sur l'autre. C'est en utilisant les calques que vous pourrez créer un effet 3D dans vos animations. En fait, oui, c'est un concept bien important à saisir parce que c'est ce qu'on va faire en fait aujourd'hui. On va séparer des éléments sur une photo en plusieurs calques, donc en plusieurs couches superposées. Nous allons vous démontrer ce concept en utilisant notre exemple de GIF. Alors, page suivante, séparer une image en plusieurs calques. Fait qu'on voit que c'est ça que j'ai fait. Donc concrètement, c'est ça que ça donne, notre image séparée en 3 calques. Sur chaque image, il n'y a qu'un calque de visible. Donc calque de gauche en bleu, l'arrière-plan, ok. Personnage animé, le calque du milieu, ok. Et l'avant-plan, ok. Mais on n'y voit que du feu quand tout est activé. Le personnage en arrière-plan est découpé de la photo originale et copié sur un nouveau calque. Ouais. C'est vrai, ce nouveau calque est placé au-dessus du premier, c'est vrai. Il n'y a aucun trou dans l'image en bleu. L'image en bleu qui est l'image d'arrière-plan, c'est vrai. Le gris carotté derrière les images est symbole de transparence, ouais. Le gris carotté est ce qu'on voit ici en fait. C'est pas blanc ou c'est pas noir parce que ça cacherait en fait les images. Il faut vraiment aller chercher le symbole de transparence qui s'appelle dans ce cas-ci un canal alpha. Comment faire?
Maintenant que vous avez vu comment les calques fonctionnent, nous allons vous décrire les principaux outils utilisés dans le processus de séparation. Ouais, fait que dans le fond, on va séparer notre image en 3 calques, puis avec quoi qu'on va faire ça? On va faire ça avec 3 outils. On va faire ça avec l'outil de sélection, l'outil de déplacement et l'outil de clonage. Conseil, zoomez le plus possible sur l'élément que vous voulez sélectionner. Tracez le contour de votre personnage en reliant entre eux de petits segments et non en dessinant, ce sera plus précis. D'accord, donc, comme nous entrons maintenant officiellement dans les manipulations dans GIMP, on va passer au logiciel. Donc, j'ai GIMP ici d'ouvert. Je vais aller ouvrir l'image que j'ai téléchargée. Donc, je vais dans Fichier, Ouvrir. Et bon, moi je sais que mon image se situe ici. Je l'ouvre et voilà, j'ai mon image. Première chose qu'on va venir faire, on va venir double-cliquer sur notre calque ici à droite et on va le renommer arrière-plan. Deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va lui ajouter l'effet de transparence, donc le canal alpha. Pour ajouter un canal alpha, j'ai juste à faire un clic droit sur le nom de mon calque ici et ajouter un canal alpha. C'est pas plus compliqué, c'est fait. Le tutoriel me conseillait de zoomer. En effet, si vous tenez la touche CTRL de votre clavier et que vous allez avec la roulette de la souris, vous pouvez zoomer et dézoomer dans votre image. Si je lâche CTRL et que j'appuie sur la roulette de la souris, si je clique dessus et que je me déplace, je peux venir me repositionner dans mon image. Donc à partir du moment que j'ai mon outil de sélection à main levée de sélectionner, on va venir tracer le contour de notre personnage ici au centre qu'on veut animer. Enfin, on va venir tracer son contour et on va passer à l'extérieur de la corde à sauter. Bien important d'aller décocher le lissage et adoucir les bords. On n'en veut pas de ça. L'outil de sélection, comment ça fonctionne? C'est que quand je clique gauche avec la souris, ça trace un point. Puis là, le point, vous voyez le segment, je peux me déplacer un peu partout. Si je reclique une deuxième fois, mais ça trace un deuxième point et je peux faire ça jusqu'à temps que j'aie fait tout le contour de mon personnage et que je sois revenu au point de départ. Donc c'est ce qu'on va faire. Et voilà, j'ai presque terminé. Il est très important de revenir à notre premier point de départ ici pour pouvoir refermer notre sélection. Ok. Après ça, on a deux choses à faire. Première étape, je fais CTRL X pour couper et je fais deuxièmement CTRL V pour coller mon image. Mais là, observez bien ce qui va se passer à droite de l'écran. CTRL V et mon image est rendue sur un deuxième calque au-dessus de mon arrière-plan. Je peux venir le renommer et l'appeler animation, Enter, et voilà, mon élément est isolé sur un deuxième calque. Avant de déplacer votre personnage dans l'image pour créer l'animation, vous devez aller réparer le trou laissé dans le premier calque. Parce que comme on a vu dans notre logiciel ici, c'est vrai qu'on a un trou. On a un trou de laissé dans la photo. Conseil! Être sur le bon calque. Oui, dans le fond, il va falloir s'assurer d'être sur le calque d'arrière-plan. Donc mon animation est cachée, je suis sur mon arrière-plan, j'ai sélectionné mon outil de clonage. Vous pouvez ajuster la taille du curseur à gauche ici. J'ai une taille qui me convient. Quand j'appuie sur CTRL et que je clique gauche dans l'image, vous voyez, l'outil va venir garder en mémoire l'endroit que je sélectionne. Donc si je sélectionne ici, mon curseur va se déplacer en même temps. Si vous avez fait une manipulation que vous n'aimez pas, CTRL Z et on annule. Et en fait, vous allez devoir le faire plusieurs fois. Choisir la bonne source pour votre contrôle. Tout ce qui nous resterait à faire avec notre personnage d'animation, ce serait de venir enlever ce qu'il y a dans la corde à danser. C'est qu'on va venir masquer notre arrière-plan. Puis avec l'outil de la baguette magique,
on va venir sélectionner le centre et appuyer sur Delete. Delete. Puis là, on voit qu'il y a un petit spot ici qui est gardé. Si je le reclique dessus, Delete, et voilà. Si vous voulez être super précis, vous pourriez toujours prendre la gomme à effacer. Une image 3 calques. Vous devez répéter l'étape avec l'outil de sélection afin d'isoler votre avant-plan et de l'envoyer sur un nouveau calque. Ok, donc on va répéter la même chose que tantôt. CTRL X, la couper, et CTRL V, la coller. Il passe entre les deux. Si je le mets par-dessus, vous voyez, enregistrer ou exporter. Donc, pour créer une nouvelle image, vous devez exporter votre projet. Exporter plusieurs images. Plus vos déplacements seront précis et rapprochés, plus votre animation sera fluide. On va s'assurer d'être sur notre calque d'animation. En fait, ce qu'on va faire même, on va cliquer sur notre avant-plan et notre arrière-plan. On va venir verrouiller la position et la taille des deux. On veut pas que ça bouge. Comme ça, si je suis sur mon arrière-plan, j'ai mon outil déplacement, je peux pas le déplacer parce qu'il est verrouillé. Je vais placer mon personnage à l'endroit où je veux débuter mon animation. Là, dans le fond, je ferai fichier, exporter sous. Moi, je vais mettre ça dans mon fichier qui s'appelle GIF. Je vais renommer mon image 1. Et dans le bas ici, je vais sélectionner le type de fichier PNG. À partir du moment que vous êtes satisfait de votre animation, que vous avez exporté plusieurs images, on va enregistrer tutoriel pour pouvoir y revenir plus tard. Et on peut fermer GIMP. Mais assurez-vous d'avoir bien enregistré. Que faire lorsque vous avez terminé vos déplacements et fini d'exporter vos images? Ouvrez une nouvelle session dans GIMP. Je vais dans Fichier, Ouvrir en tant que calque, et je vais choisir mes images. Donc mes images sont là. Il ne reste plus qu'à les replacer dans l'autre sens en fait. Si je me fie au tutoriel, la fin de l'animation est en haut et on se rend jusqu'en bas. Donc on va juste... Exportation en format GIF. Félicitations, vous êtes à l'étape finale. Il ne vous reste plus qu'à exporter vos images en format GIF. Exportation. On connaît ça maintenant, on en a fait plusieurs. Allez, fichier, exporter sous. Et là, dans les types de fichiers en bas, on va aller choisir le GIF. On pourrait appeler tutoriel.gif. Donc on vient cocher en tant qu'animation, boucler indéfiniment, puis on va ajouter la vitesse ici. On va mettre ça, mettons, à 100 millisecondes. Et pour le reste, on y touche pas. Exporter. Alors, bonne chance pour le concours. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions ou des commentaires, que ce soit par rapport au règlement, au logiciel, au concours, peu importe. Écrivez-nous, ça va nous faire plaisir. On va vous répondre. Et sur ce, eh bien, portez-vous bien et j'espère vous revoir bientôt.